Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez une notification. Je vous aime, je vous adore. Installez-vous déjà dans le mode de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter. Suivez attentivement les images que je vais vous proposer. Mamboyo, nous avons vraiment. Notre Congo, j'aime bien le Congo. Je suis congolaise et je resterai congolaise parce que j'aime bien mon pays, mes amours. Alors, ce qui se passe au Congo, ça fait de la peine de voir comment est-ce qu'un mot en a besoin d'autres choses là. J'ai des images, j'ai de différentes vidéos que je vais vous proposer dans cette émission. En tout cas, restez calme. Bobo a déjà battu télécommande parce que si vous savez, je vous amène de différentes vidéos, de différentes informations. Alors, nous allons d'abord commencer avec l'image du ministre Constant Mutamba par rapport à Pero Luara. On va poser quelques questions par rapport à Pero Luara, pardon. Écoutez la réponse. Ok? Il y a une autre vidéo que je vais vous proposer de la situation qui s'est passée dans la nuit du samedi. En tout cas, Bissonia Sotoyebi qui est non congolais. En tout cas, ça qui touché la plupart des Congolais, ça qui touché par la pluie. En tout cas, ça fait très mal, très mal, très mal. Il y avait la présence aussi du gouverneur de la ville. Naoché la bino vidéo, Boyoka, interview Oya Salé. Et la dernière vidéo, c'est la révélation de la mort d'Étienne Tshisekedi Mambo Ezali. Pour ces personnes-là qui aiment bien la politique, en tout cas, installez-vous, vous allez suivre jusqu'à la fin, ok? Alors, merci à tout le monde, Bao Balingarabiso, Bao Bayaka pour nous liker, pour commenter, pour cela qui nous encourage, en tout cas, ça nous donne aussi le courage. Il y a que la rabino d'information, que les libino awa. Retourne à Bino Ezalaka Kaba like. Quand vous mettez des likes, des commentaires, cela nous pousse encore de faire ce travail parce que ce n'est pas facile. Il n'y a pas de sous-métiers. Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas parce que métier nyonso ezara vraiment marqué. It's not easy. Information, au monter, au salut vidéo, ce n'est pas facile. Alors, retourne à Bino et Kozalaka ya ko liker vidéo, ou partager vidéo. Donc, vous allez sentir que, en fait, on va sentir que, bateau, on a zoé la matière, bateau, on a zoé l'information. En tout cas, we are working together. Alors, sans plus tarder, mes amours, nous commençons d'abord avec la première vidéo, les amours. Et on se retrouve tout juste après. Pero Luara na Constant Mutamba. Encore, ils ont beaucoup na niao. Donc, voilà, beaucoup. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. Alors, sans plus tarder, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Let's go. En réalité, relève de son pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire, ce qui n'exclut en rien le fait que nous, en tant que journalistes, nous devrions peut-être poser la question au chef de l'État. Hein? On revient sur une autre décision prise par vous, que certains considéraient comme si vous mettiez une cible dans le dos de certains journalistes, Pero Luara, Irène Bahengere. C'était ça la stratégie pour vous, de mettre une cible derrière ces deux personnes-là? Ah, les 4 millions. Ah, d'abord, je suis surpris d'apprendre que Pero Luara est toujours journaliste. Je pensais qu'il avait été exclu de la profession de journaliste ici. Que ce soit UNPC, je pense, qui a été et qui est toujours géré de main de maître par le DG Jean-Marie Kassamba ici à Kinshasa et puis par mon papa Kamanda Mouzebe. Il est toujours journaliste.
Les questions, c'est moi qui les pose. Ah, mais je suis surpris que donc vous puissiez le qualifier, vous, une grande journaliste. On commence par dire Perrault Louara, vous êtes une grande journaliste. Vous êtes une grande journaliste d'investigation. Vous mettez une cible, que ce soit un journaliste ou pas. Non, je dis vous êtes une grande journaliste. Vous êtes donné comme mission. Vous vous êtes donné comme mission de mettre une cible dans le dos d'un journaliste ou pas, mais d'une personne lambda. De qui? La question, c'est moi qui le pose. Je dis, quel est son statut? Vous avez ces prérogatives-là de mettre des cibles. Quel est le statut? Il est toujours journaliste. Peu importe. Ah, okay. C'est une personne avant d'être journaliste. Ah, ok, très bien. Là, je comprends. Alors, si vous dites qu'il n'est plus journaliste au regard de nos lois, là, je suis d'accord. Un ministre de la Justice, c'est le gardien des lois de la République. Et donc, j'aimerais que nous ayons la même appréhension des concepts, des mots et des termes, suivant notre législation. Je sais que Perrault avait été radié de la profession des journalistes. On n'attaque pas la personne de Perrault. La justice s'attaque aux terroristes de l'AFC M23 qui en fait sont des supplétifs de l'armée rwandaise qui sèment mort et désolation dans la partie du pays. Je vous informe qu'à Goma, dans la prison de Munzenze, le groupe des Perrault Louara mais il n'est pas sur le terrain, a calciné plus de 1500 prisonniers. Que je sache, il n'y a pas eu un procès contre Louara. Des femmes ont été... Est-ce qu'il y a eu un procès contre Louara? Vous m'avez posé la question. D'accord. Poursuivez. Vous parlez de... Je vous en prie. Merci. Il y a plus de 1500 prisonniers qui ont été calcinés. Il y a un grand artiste local qui a été abattu froidement par les complices de M. Perrault Louara. Je vous informe que M. Perrault a tenté de recruter plus d'une fois des vrais journalistes maintenant. Je vous cite le cas de M. John Lungila, qui est un témoin. Vous avez combien? Hein? De 6. Dès que tu l'as mangé, vous avez le colia? Le colia, ça mais fallait que tu me sois joyeux. Bon, le bilan, il évolue au jour le jour. Il faut dire que c'est depuis hier que nous sommes en alerte et en urgence après les pluies diluviennes de Kinshasa qui ont créé des dégâts beaucoup plus
dans la partie ouest de la ville, dans la commune de Kimwenza, où déjà avec les 18 têtes d'érosion qui étaient déjà prises en charge, nous avons connu des dégâts assez importants au niveau de la nationale numéro 1, mais aussi des glissements de terrain qui ont emporté certaines maisons et qui ont causé aussi des dégâts en vies humaines qui ont été enregistrés avec un bon nombre de blessés. Nous avons hier malheureusement enregistré 22 cas de décès, 46 personnes hospitalisées prises en charge et des familles aussi qu'on a recueillies dans un centre au niveau de Kimwenza, où il y a 75 familles qui s'y retrouvent déjà depuis hier. Hier, en fin de journée, nous avons tenu une réunion d'urgence où nous avons mis en place la cellule de crise à laquelle nous avons donné la supervision à la commission permanente d'alerte et d'urgence du ministère de l'Intérieur, avec qui les autres services qui sont concernés dans les cas de catastrophe de prendre en charge la population et tous les cas de sinistres. Nous nous étions engagés non seulement à évaluer la situation, mais à prendre des décisions principalement sur la partie ouest qui était concernée pleinement dans la journée d'hier. Et il était aussi question de la desserte en eau, qui malheureusement, surtout la station de Ndjili, depuis hier, avait connu certains problèmes. Donc on avait déjà pris certaines dispositions. Et malheureusement, ce matin, nous nous sommes réveillés avec la partie est de la ville de Kinshasa qui a été prise dans des inondations suite à des pluies diluviennes qui ont pris toute la journée d'hier dans la province du Congo central, qui ont fait que les rivières de Ndjili et de Lukaya ont débordé et ont emporté même submergé le boulevard Lumumba, ce qui a bloqué la circulation depuis hier, causé beaucoup de dégâts dans les... Monsieur le ministre, le président de la République, Félix Tshisekedi, a affirmé par 2 fois déjà que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, était responsable de l'AFC. Pourquoi est-ce que vous n'engagez pas des poursuites contre lui? Et pourquoi est-ce que vous ne saisissez pas ces biens autant que vous l'avez fait avec Corneille Nangaa et tous les autres, Moukoumadi et Franck Diongo? Lorsque je vous dis que l'instruction préjuridictionnelle est une instruction inquisitoriale, ça veut dire secrète. Ce n'est qu'au bout de compte que nous allons effectivement établir la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila. Nul n'est au-dessus de la loi. Les enquêtes sérieuses sont en cours. Pas que sur la personne de l'ancien président de la République, mais sur même tous les responsables soupçonnés d'être déconnivence avec le Rwanda, qui serait aujourd'hui proche du président honoraire Joseph Kabila. Vous avez vu les premières interpellations. En fait, c'était le fait de l'injonction du ministre de la Justice. Avec Moukoumadi et Franck Diongo, ça n'a pas traîné. Si, ça a traîné. Qui vous dit que ça n'a pas traîné? Vous avez plutôt vu les résultats de l'aboutissement des enquêtes. Lorsque ça le sera pour les autres, vous le saurez. Mais sachez qu'un travail de fond se fait. Mais croyez-moi, les aventures d'autres temps ne vont plus se répéter. Monsieur le ministre, l'article 168 de la Constitution stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Alors, cette Cour a produit son premier arrêt, RP 001, dans l'affaire Boukangalonzo, et a déclaré être incompétente de pouvoir juger un ancien Premier ministre. Et puis après, cette même Cour est revenue sur le même problème en évoquant ce qu'on appelle un revirement jurisprudentiel. Quelle est votre lecture en tant que ministre par rapport à ce dossier? Vous savez, il ne me revient pas en tant que ministre de la Justice de commencer à commenter les arrêts des hautes juridictions de notre République. Je vous ai dit... Dossier Miba. Dossier Miba.
Pourquoi le Kassaïen, les Kasaï doivent souffrir jusqu'à ce point? Alors que c'est le pouvoir, c'est le régime dirigé par un président kassaïen. Au moins que les gens puissent connaître un peu cette histoire, l'histoire de l'Amiba. Je veux parler, j'appelle qu'on me passe cette vidéo chez la première ministre. Maman la première ministre, maman Judith. Il y a eu l'incident quelque temps passé ici avec le ministre Moutamba qui a dit que Nazoyo Kasolo, il y a corruption et détournement. J'appelle aussi que le Excellence Mbata, le vice-président de l'Assemblée nationale, qu'on lui passe cette vidéo. Je ne veux pas entrer dans les détails. Passez cette vidéo au président de la République. Je dois défendre l'intérêt, les dossiers de l'Amiba. J'avais dit que je veux en parler. Mais je ne veux pas en parler comme ennemi. Je veux en parler quand même pour la conscience. Nous sommes dans la saison de Wafanyamapia. Je vais donner quelques lignes. Excellence, Monsieur le Président de la République. Quand vous avez fait la tournée au Kasaï, vous êtes arrivé à Mbujimaï. Vous avez dit que vous avez amené l'enveloppe de 50 millions pour la relance de l'Amiba. Les gens ont acclamé. Après, vous avez fait une réunion avec les administrateurs de l'Amiba. Vous connaissez les consignes que vous leur avez données. Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous êtes parti d'Mbujimaï. Un mois plus tard, malgré les situations difficiles, il y a un truc qui s'est créé. Une commission, une structure parallèle au conseil d'administration qui commence à gérer l'Amiba et l'argent soi-disant qui est pris, je ne sais pas si c'est de centre-ville ou quoi que ce soit, ainsi de suite. Parce que le dossier Amiba, je ne veux pas entrer en détail, parce que je veux donner quand même des couloirs de sortie. Ce n'est pas bien laisser des choses comme ça. Il y a la dame ici qui est votre nièce. Non, c'est-à-dire, elle s'appelle Joël Mumba, qui est impliquée dans cette histoire. On va trouver de l'argent, une structure parallèle commence à gérer et le ministre qui crée l'embrouille et tout ça qui amène un décret qui n'est pas passé par le conseil d'administration. C'est comme si l'Amiba n'a plus de conseil d'administration pour le moment. L'Amiba est maintenant gérée par une structure parallèle qui n'est pas officielle, qui n'est pas légale. Mais tout ça, personne ne peut contrôler quoi. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Et tout ça qui est le perdant, c'est le peuple du Kasaï. En fait, je n'ai pas besoin de... Ce sont les Kassaïens, c'est l'Amiba, c'est la République qui paie parce que c'est l'argent qui ne sera... Personne ne répondra de la responsabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je ne veux pas citer d'autres noms dans cette histoire. Madame la Première ministre. En tout cas, je ne veux pas entrer dans le détail parce que ce dossier est trop sale. C'est trop sale. Moi qui vous parle, j'ai suivi les dossiers de l'Amiba depuis. Je suis allé sur ce que les gens peuvent dire sur le plan spirituel. Au mois d'août 2024, j'ai été à Mbujimaï. Je suis allé travailler. Ça veut dire que si là où on veut accuser, non, ce sont les chefs coutumiers qui font. Nous avons fait le travail. Nous avons fait le travail à Mbujimaï. Maintenant, il ne faut pas toujours chercher des trucs et après, donc c'est de la mafia, une mafia bien organisée. Et pour ça, je défendrai les intérêts du Kasaï au moins cette fois-ci. Ne cherchons pas, je ne veux pas citer les noms tels on a dit peut-être le DGK Bandaou. Non, mais il faut que les choses, ceux qui sont responsables puissent assumer leurs responsabilités. Comment il y a une structure, si c'est qu'on appelle, si c'est UGP ou quelque chose, IGP, MIBA, quelque chose comme ça, une structure, ça vient d'où? Et voilà comment, c'est que c'est elle, Joël là, qui est la nièce du président.
et qui s'embrouille. Si aujourd'hui une situation arrive, elle rentre, elle n'est pas au Congo. Non, je ne peux pas sacrifier tout un peuple. Qui ne part pas au Kasaï et voit la souffrance des Kasaïens? Dès que vous atterrissez à l'aéroport de Mbuji-Mayi, vous voyez comment les mamans sont en train de mendier. Et ça veut dire qu'il n'y a qu'un groupe de gens qui veulent prendre. Ça veut dire que l'AMIBA ne doit pas être relancée et la population doit souffrir comme ça parce qu'il y a un groupe de gens. Non, non. Cette fois-ci, c'est la saison de Wafanyamapia. Je ne laisserai pas les intérêts du Kasaï. Je ne laisserai pas les intérêts du Congo. J'ai déjà pris cette fois. La trompette sonne. La politique du mensonge est terminée. Les administrateurs de l'AMIBA, vous devez apporter la vérité sur la table. Il faut que l'on connaisse ce qui se passe. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ce n'est pas propre à dire. C'est pas propre à... Je ne peux pas en parler en détail parce que ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Il y a le conseiller du ministre de portefeuille, il y a le ministre des Finances qui a aussi délégué sa part. Voilà, en fait, je n'ai pas de... Mais ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Madame la Première ministre, amenez la gestion de la transparence. Amenez la gestion de la transparence. Pourquoi c'est toujours le Kasaï qui doit souffrir? Pourquoi l'AMIBA ne peut pas être relancée? Et on veut prendre les gens comme des enfants. Non, ça c'est fini. Je dis ça c'est fini. Les Kasaïens ne tombent plus dans les pièges de « Oh non, nous soutenons... » On ne soutient pas un individu. On doit soutenir les intérêts de tout le monde. Je m'excuse, Donc, on doit soutenir les intérêts du peuple kassaïen. Parce que si le Kasaï a des moyens, il y a moyen même de faire beaucoup de choses. Pourquoi? Ça veut dire les yeux de tout le monde sur les 50 millions là que le président a promis, c'est où? Maintenant, une équipe s'y gère ça à côté. On crée un truc bidon là pour... Mais comment? Est-ce que ce truc-là est officiel? Je vais finir par raconter un petit truc dans la famille Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous raconte un truc. Malheureusement, ces histoires, ça arrive toujours. J'ai un rôle à jouer. Quand le papa Étienne Tshisekedi, avant qu'il ne rentre en Belgique et puis il est décédé, en 2017, je pense, il est décédé en 2017, au mois de février. Je pense au mois de décembre. Au mois de décembre, les débuts, nous sommes passés à Limete pour voir papa Étienne Tshisekedi. Quand nous sommes arrivés à Limete, je suis arrivé à la résidence, j'étais avec paix à son âme, le journaliste ici, Luamwa. Demandez à son directeur de cabinet qui était là, Papa Wakwenda. On a parlé et le vieux Papa Étienne a dit, il faudra d'abord prier, concentrer l'énergie, que l'on puisse signer l'accord. Et après l'accord, on va se voir, on va prendre le temps de prier. Parce que j'avais dit que la vie de Papa Étienne est en danger. Aujourd'hui, je dis ces histoires. Quand on s'est engagé dans la prière, à la fin, il y a eu la signature. Le lundi, donc on appelait ça signature de la Saint-Sylvestre. Le lundi, j'ai rappelé Papa Wakwenda. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut maintenant arranger pour discuter des modalités de prière pour Papa Étienne Tshisekedi? Il n'a pas réagi, il dit que je vais vous répondre. Le deuxième jour, le mardi, quand j'appelle, il me dit ceci, écoutez. Il me dit que il faut aller dire à Dieu de venir lui-même parler au président Étienne. Il faut aller dire à Dieu de venir parler au président. Et après, quand j'ai insisté, il a coupé le téléphone. Il a écrit un SMS que j'avais gardé. J'ai dit que depuis quand Papa Étienne est devenu prophète qui va recevoir, qui va dire à Dieu de lui parler. J'ai dit pas. Quelques temps après, Papa Étienne est parti en Belgique. Moi aussi, j'ai pris l'avion. Je suis rentré chez moi.
Et le 1er février, Papa Étienne est décédé. J'ai regardé la télé, j'ai vu les gens dire « Nzamboza Mabe, tu prends une bonne personne ». J'ai pris mon téléphone. À l'époque, Pero Loire travaille chez Digital. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé Papa Wakwenda. J'ai dit que c'est moi qui étais venu, que vous avez dit qu'il fallait prier pour Papa Étienne parce que sa vie était en danger. Voilà la réponse. Il faut dire à tous ces combattants que Dieu n'a rien à voir dans cette histoire. Mais c'est vous qui avez refusé. Vous avez dit que Dieu lui-même puisse aller parler à Papa Étienne. Dieu n'a pas déçu. Le Dieu du Congo est toujours, il veille, il avertit. Après, il a dit non, non, rentrez, on va discuter, je vais vous dire la vérité de qui avait empêché que vous puissiez voir Papa Étienne pour faire la prière. J'ai appelé Pero Loire, je lui ai envoyé le SMS comme témoin. Je suis rentré, et quand je suis rentré, j'ai parlé avec Papa Wakwenda. Il m'a donné toute la situation, je vous en parle. Et c'est comme ça que on a commencé à parler du président Félix pour l'étoile. Président Félix, je vous donne les indices, parmi lesquels comment il faisait pression pour que vous puissiez veiller sur les documents parce que UDPS avait un peu les retards sur la régularisation de ces documents, sur certains paiements. C'est pour que vous puissiez savoir ce qui s'est passé. Finalement, il y a des gens qui ont mis pression. Moi, je disais, bon, je ne veux pas dire ça. On est passé. Excellence, vous avez pris pouvoir. Vous êtes devenu président. Il y a eu une menace qui était là. Je suis parti avec le ministre de Culture et Arts, qui était à l'époque Madame Astrid Madia. Elle est là, vous pouvez lui demander. Nous sommes allés chez maman, chez Tantine Chika, qui habitait le quartier vers 24. Vous voyez les appartements. Excellence, vous aviez pris pour elle, c'est-à-dire ils avaient l'appartement. Je vous dis ces choses, c'est pour que vous puissiez comprendre même sur l'histoire que je parle de la maman, de maman Denise. Nous sommes arrivés chez maman. Je lui ai donné le message. Je lui ai dit que voilà, il y a un danger comme ça, comme ça, comme ça. Voilà la réponse de maman Chika. Maman Chika a dit ceci. Nzamba lingi finalement nini. Ce qui a lingi abomabiso nyonso kasi. Excellence, demandez la ministre honoraire de Culture et Arts était avec moi. Astrid Madia, elle est là. Prenez votre téléphone, appelez, dites, est-ce que l'apôtre dit là est vrai? Elle va vous dire que ça s'est passé comme ça. Une semaine après, le mari est parti et quelques temps après, elle est partie. Je n'ai jamais voulu dire cette histoire. Excellence. Je ne sais pas pourquoi certaines choses, je vous ai parlé de ça, ça c'est déjà les passés. Je vous épargne de beaucoup. Vous voyez dans le conflit affaire de la lettre qui était pour que vous deveniez ministre, parmi les gens qui ont mis la pression en bas, Excellence, et aujourd'hui, moi je suis inquiet. Moi je suis inquiet par rapport à ce que je connais et par rapport à ce que je dis concernant la maman Denise. Je ne bouge jamais par les sentiments. Et quand je vous dis qu'il y a danger, il y a danger. Le grand problème dans la désobéissance, c'est quand c'est déjà arrivé, personne ne peut arranger ça. Et ça sera tard. Et ça sera tard. Là, j'ai déjà donné 2 cas ou 3 de la famille Tshisekedi. Donc, je ne suis pas... donc,
Mais je parle de l'AMIBA. Considérez tous les avertissements que je dis. Parce que les jours à venir ici, la situation en RDC sera très mouvementée. C'est la reconfiguration politique. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.